Manuela Pinto, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations sociales au sein de l'UNA, en charge des négociations au niveau national. Alors, quelle est votre vision du secteur du service à la personne pour 2011 et en termes des développements des associations principalement? Alors, nous sommes très inquiets pour l'année 2011 puisque déjà les associations sont en grande difficulté du fait de la baisse des financements publics et puis d'autre part parce que les partenaires sociaux ont œuvré depuis des années pour augmenter la professionnalisation de ce secteur et le coût de cette professionnalisation n'est pas reconnu aujourd'hui par les financeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des personnels d'intervention de notre branche sont formés, à un niveau de qualification niveau 5 en grande majorité, et que le coût de cette qualification n'est pas reconnu par les financeurs et que même aujourd'hui, certains conseils généraux demandent aux structures de licencier des personnels qualifiés pour embaucher des personnels non qualifiés et donc moins chers. Donc cette situation fait que nous avons déjà en prévision 10 000 emplois qui vont être détruits. Et puis pour l'année 2011, nous avons également l'épée de Damoclès qui est la suppression des exonérations de charges prévues par l'article 90 du projet de loi de finances qui va augmenter les tarifs du coût des prestations, notamment des services famille, entre 10 à 15% et du coût des prestations pour les associations qui interviennent auprès de personnes âgées et handicapées entre 2 à 5% et qui va entraîner la suppression d'encore 10 000 emplois supplémentaires. Donc nous sommes très inquiets quant à la continuité de l'activité de nos structures pour l'année prochaine. Donc un avenir qui s'annonce un petit peu morose. En attendant, le 21 mai 2010 a été signée une convention collective. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grands points principaux? Parce que c'est un peu plus positif. Alors cette convention collective, nous avons commencé à la négocier en 2006. Donc elle marque la fin en fait, de la dichotomie qui existait dans le paysage conventionnel actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la branche d'aide à domicile, il y a 4 conventions collectives qui régissent les relations de travail entre les salariés et les employeurs. Demain, avec cette convention collective, il n'y aura plus qu'un seul statut conventionnel, c'est-à-dire que tous les salariés de la branche seront soumis aux mêmes règles donc avec leurs employeurs, quel que soit le réseau d'appartenance. Donc cette convention collective, elle a été signée le 21 mai dernier, elle est en cours d'agrément et d'extension et on peut dire sur 2 points globalement qu'elle permet d'assurer la continuité de service, en tout cas d'améliorer la continuité de service par nos structures, dans la mesure où elle permet la mise en place du travail de nuit dans le cadre du service prestataire, qu'elle permet également de mettre en place des équipes de week-end qui permettent d'améliorer les interventions le week-end pour les structures de notre branche, et puis elle permet également d'améliorer les conditions de travail des salariés, puisqu'elle met en place des temps qui sont considérés comme des temps de travail effectifs, des temps de soutien psychologique, des temps de coordination, des temps de concertation qui vont permettre aux salariés d'intervenir dans de meilleures conditions. Et puis autre point également, cette convention collective permet d'uniformiser le régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés et elle crée un régime de complémentaire santé obligatoire pour l'ensemble des 220 000 salariés de la branche. Manuela Pinto, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes vous. responsable des relations sociales en charge des négociations au niveau national au sein de l'Union nationale de l'aide, l'UNA. À bientôt. Bonne continuation.